Ok, donc techniquement, à l'heure où on parle là, on est le 16 octobre 1793. On est bien d'accord que tous les opposants politiques sont techniquement soit morts, soit en prison. Je veux dire, bon, Louis XVI est mort, sa femme Marie-Antoinette a été guillotinée, du coup, le 16 octobre. Essayons de voir si on peut pas, maintenant que tout le monde est confiné, ou enfin confiné politiquement ou mort, est-ce qu'on peut pas recréer quelque chose de nouveau pour, je sais pas moi, rebâtir un nouveau principe de fonctionnement dans le pays? Ça pourrait peut-être commencer avec, je sais pas moi, le changement des dates et peut-être un nouveau calendrier. Voyons ça, on va se téléporter au 24 octobre 1793. Bienvenue à toutes et à tous, ici TFT. Les républicains ne voulaient plus du calendrier traditionnel. Il comportait trop de références à la religion et à l'ancien régime. Hop, on change tout. Ils créent un nouveau calendrier. L'an 1 commence le samedi 22 septembre 1792, jour de la création de la République. C'est moi, le poète Fabre d'Églantine, qui ai inventé ce calendrier. Les mois ont des noms liés aux saisons ou aux travaux agricoles. Brumaire, le mois des brumes, correspond à novembre. Fructidor, le mois des fruits, remplace septembre. Joli, non? À la place des saints et des fêtes religieuses, j'ai mis des noms d'animaux, de légumes, d'outils agricoles. Citrouille, cochon, pelle. Ça vous plaît? Ah ouais, le troisième pelle de l'an Werther 5, let's go. Ouais. Alors ne rigolez pas, ce que je viens de dire là, le cinquième Werther de l'an 3, c'est une vraie date. Brumaire ou Werther ou peu importe, voilà, j'ai appris le calendrier dans mes études d'histoire, hein, bien sûr. Je me permets humblement de vous rappeler que j'ai des études d'histoire, que j'ai fait des études d'histoire. J'ai appris le calendrier républicain, c'est un bordel pas possible. Euh, c'est un nouveau calendrier à apprendre, donc c'est un bordel pas possible. Bref, sans plus tarder, téléportons-nous le 4 février 1794 avec l'abolition de l'esclavage. Ah bah voilà, peut-être enfin quelque chose de nouveau qui va nous permettre de repartir sur de bonnes bases pour recréer un nouveau principe de fonctionnement dans ce pays qui en a bien besoin. C'est parti, enfin une bonne nouvelle. Dans les territoires que possédait la France à l'étranger, les colonies, nous autres, les esclaves, on travaillé très dur pour servir les Blancs. Traités comme des bêtes, c'était pas une vie. On s'est révolté plusieurs fois, mais rien à faire. Mais ça y est, grâce à la Révolution, on est libre. Youpi! La France a aboli l'esclavage, qu'elle a interdit dans toutes ses colonies. Félicitations Hélas, les gars. quand Napoléon Bonaparte prendra le pouvoir, dans quelques années, il rétablira l'esclavage. Ah, Napoléon. Napoléon, ce bon vieux Napoléon. Ah oui, on parlera de toi un de ces quatre sur cette chaîne. Ça, c'est sûr et certain, je peux t'assurer qu'on va parler de toi un jour. Donc, c'est parti. On va arriver du coup pas si loin que ça, hein, quelques mois après, le 26 juin 1794, la bataille de Fleurus. Bordel les gars, c'est pas vrai. Et il faut quelques mois pour que vous continuiez à faire gicler le sang de votre propre peuple. Ça commence à bien faire. Bon, encore une fois, ça va se passer à Fleurus. Et si je dis pas de conneries, c'est en Belgique. Merci, mais oui, merci justement les sous-titres. La Belgique, c'est parti. Ah, devine qui nous combattons à Fleurus, en Belgique. Les Autrichiens, encore eux. Grâce à la Révolution, notre armée s'est améliorée. Les soldats sont mieux formés. La France devient une grande puissance militaire. Ah, Formidable cette montgolfière. C'est la première fois qu'on l'utilise. De là-haut, on voit tous les déplacements de nos adversaires. Pour avertir les soldats en bas, on leur fait glisser des messages. Haha, nous allons gagner cette bataille, repousser perdu. l'ennemi et sauver la République. C'est bien fait pour les souverains européens qui veulent casser la révolution. Les Français n'auront plus peur d'être envahis et la terreur n'aura plus de raison d'être. Eh bah ça c'est cool les gars. Sauf qu'encore une fois, vous le voyez, en Belgique, les troupes autrichiennes attaquent. Bah oui, au bout d'un moment ils se disent, bah déjà la France, elle a plus droit. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question, comment ont réagi les puissances autour adjacentes, du coup, adjacentes à la France, au royaume de France, du coup, celui de l'ancien, enfin le défunt Louis XVI, du coup, qui a été guillotiné le 21 janvier 1793, bien sûr. Eh bien, ça a été la grande insurrection. Et ils se sont, tous les rois, hein, Angleterre, Germanie, oui, tout ce qui est Saint-Empire romain germanique, etc. Enfin, on va dire la Germanie, peu importe, l'actuelle Allemagne, comme ça tout le monde sera content. Donc l'Angleterre et l'actuel Royaume-Uni. Ensuite, tout ce qui est la Germanie, actuelle Allemagne et autres, ainsi que l'Espagne et l'Italie se sont insurgés sur le fait que, mais sans déconner, ils ont tué leur roi.
Et du coup, oui, l'Autriche a commencé un petit peu à la jouer chaud, mais à Fleurus en Belgique, eh bien, c'est une autre paire de manches. Sans plus tarder, donc du coup, nous allons arriver en avril 1795 avec le système métrique. Oui, tant qu'à changer tout, on n'a qu'à changer le calendrier, mais également la façon de calculer les choses. C'est parti. Sous l'Ancien Régime, le système des poids et des mesures était très compliqué. Chaque région, chaque ville même, avait son propre système. Pieds, pouces, pinte, toise, arpent, un vrai casse-tête. Même chose pour la monnaie. Hé, le révolutionnaire! La tome de fromage comme unité de mesure, tu l'oublies? Non mais, pas touche à elle, ok? Sous la Révolution, on décide d'unifier toutes les mesures. Désormais, tous les Français devront utiliser le litre, le gramme, le mètre. Exception faite pour Ratonique, évidemment. Ah ah ah! Vive la révolution! Une blague de fromage, d'accord, oui, mais c'est vrai que là, comme tout le monde compte et dénombre plutôt, compte et dénombre avec des unités qui leur sont propres, hein, comme il disait, le pouce, le pied, etc. Est-ce que ça serait pas plus simple qu'au final, sur tout le territoire, on ait une unité commune, enfin plusieurs unités communes? Eh bien, c'est là que va arriver le mètre, le litre, etc. Donc, encore une fois, une volonté d'unifier un petit peu tout ça, étant donné que tout le monde se craquelle dans tous les sens avec ses pensées, ses convictions et autres. Là, tout le monde a la même façon de penser, déjà au niveau des dates, puis ensuite au niveau des mesures et autres unités de mesure, bien sûr. Donc oui, mesure et unité de compte, enfin quand vous faites les comptes, bien évidemment. On arrive du coup de avril à octobre, et plus précisément le 26 octobre 1795 avec le Directoire. Le règne de la terreur est terminé. Pour calmer la vie politique, un nouveau régime est mis en place, le Directoire. 5 directeurs, choisis par les députés, forment le gouvernement. 2 assemblées, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens, élaborent les lois. Mais ce système n'est pas égalitaire. C'est injuste. Le droit de vote pour tous a été supprimé. Il n'y a que les riches qui votent. Et regardez-moi ce muscadin et cette merveilleuse plein de sous qui se moque des pauvres. Ce nouveau gouvernement s'intéresse guère au peuple. On perd de notre pouvoir, nous les sans-culottes. On nous a dispersés, emprisonnés. La révolution n'est plus ce qu'elle était. Moi, Babeuf, je n'apprécie pas ce directoire. Où sont les belles idées de la révolution? Où est notre rêve d'égalité et de fraternité? Les bourgeois s'enrichissent. Il faut partager les terres et les richesses équitablement entre tous. Je vais tenter un complot pour imposer l'égalité par la force. Mais ça va rater. Et zut, je serai guillotiné. Le directoire en profitera pour faire voter des lois antidémocratiques et pour éloigner de Paris tous les opposants. Ah Babeuf, oui, tant qu'à faire, on a utilisé, entre énormes guillemets, on a utilisé le peuple pour nettoyer un petit peu, j'aime pas trop ce terme, mais pour nettoyer l'immondice qui était devenu la royauté. Mais bon, une fois que on reprend du pouvoir, on se rend compte que qui a encore le droit de voter de nouveau? Oui, les nouveaux riches, oui, tous ceux qui étaient entre guillemets monsieur, madame, tout le monde à l'époque, qui ont gagné en richesse grâce à la Révolution et surtout aux dénonciations et autres affiliations politiques et monétaires, oui, eux, ils en ressortent grandis. Donc ça devient les nouveaux bourgeois qui, malheureusement, par leur statut, sont ceux qui ont seulement et uniquement le droit de voter. Le peuple qui a sué, encore une fois, sang et eau pour avoir sa place et pour que d'autres puissent avoir leur place et leur voix en politique, ne sont absolument pas respectés. Donc au final, retour à case départ un petit peu. Hein. Mais bref, on va voir ça grâce à la journée du 9 novembre 1799 avec le coup d'état de Napoléon. Oh putain, c'est pas du tout ce que je voulais dire, je reformule. Mais bref, laissons Napoléon Bonaparte dire la chose. Moi, Sieyès, je suis l'un des 5 hommes du directoire. Chut, je veux renverser ce régime mollasson et mettre un gouvernement fort à la place. Il faut permettre aux bourgeois de s'enrichir pour enrichir le pays. J'ai une excellente idée. Je fais appel à un jeune général qui vient d'avoir beaucoup de succès. Bonaparte. C'est un homme fort, il va m'aider à faire ce coup d'état. Mais qui c'est celui-là? Allez, oust! Un coup d'État? D'accord. Je renverse le directoire. Je prends le pouvoir par la force. Et toc, je deviens consul de la République. C'est moi qui dirige maintenant. Bien fait pour toi, Sieyès. Mais ce n'est que le début. D'ici quelques années, fini la République. Et bonjour l'Empire. Mon Empire.
Ah, Napoléon. Alors, il faut savoir que Napoléon, du coup, lors de la période de la Révolution, j'avais dit qu'on allait parler de lui. Napoléon, en gros, c'est quelqu'un qui va gravir les échelons politiques et militaires, avant tout militaire, très rapidement. Hein, il devient général à genre... Enfin, en tous les cas, il devient extrêmement puissant à genre 21-23 ans. Et pendant la Révolution, il fait jouer de ses contacts pour gagner en puissance. Et c'est quelques années plus tard, au début du 19e siècle, 1901, 1904, tout ça, qu'il va prendre le pouvoir par la force et deviendra empereur. Une révolution et des dizaines de milliers de morts pour au final tomber dans un empire. Voyons ça tout simplement avec notre nouveau et dernier chapitre qui conclura notre Révolution française, bien évidemment. Donc au final, on a fait de mai 1789, je vais y arriver, de mai 1789 jusque novembre 1799, donc sur 14 ans, non, on va dire, oui, plutôt une dizaine d'années, ouais, parce que, bref, je rentre pas dans les détails, mais normalement, c'est à peu près 14-15 ans d'explication. Là, ils ont fait 10 ans. Pourquoi pas? Parce que oui, la révolution n'a pas commencé subitement en mode « Oh tiens, 1789 !» Non, le tonnerre du peuple, notamment parisien, on va pas se mentir, se faisait entendre depuis 1784-85. Donc quelques 4 ans et demi, 5 ans avant 1789. Hein. Donc voilà, ça s'est pas déclenché soudainement. Tiens, là, tout d'un coup, bim, le 5 mai 1789, ouais, aux armes, etc., faut renverser. Non. Vous avez bien vu avec toutes ces progressions et tous les épisodes précédents que ça s'est pas fait en un jour. Hein. Ça s'est fait ici en 10 ans, mais en vrai, on devrait dire, 14-15 ans. Théorique, encore une fois, je dis bien théorique. C'est parti, du coup, on va voir au final, après ces 10 ans ici présentes, l'héritage, tout simplement. Et c'est ce qui constituera bien sûr notre dernier chapitre de cette grande anthologie qu'est la Révolution française. Tu y es presque. L'Assemblée nationale existe toujours. Ses membres, les députés, sont élus tous les 5 ans par les Français. Ils représentent le peuple. Leur rôle, préparer, discuter et voter les lois. Cet insigne porte le blanc, couleur de la royauté, uni au rouge et au bleu, les couleurs de Paris. Très vite, sous la Révolution, le pavillon officiel de la marine prend ces 3 couleurs. Et en 1794, il devient le drapeau français. Ce chant de guerre a été créé par le musicien Rouget de Lille. Chanté par les soldats marseillais, il est devenu célèbre grâce à eux, d'où son nom, la Marseillaise, qui depuis est devenue l'hymne national. C'est seulement depuis 1880 que le 14 juillet est notre fête nationale. Certains auraient préféré qu'on choisisse le 4 août, date de l'abolition des privilèges sous la Révolution. Et oui, dès l'âge de 18 ans, tous les Français et les Françaises ont le droit de voter pour exprimer leur opinion politique. Mais les Françaises n'ont ce droit que depuis 1944. Ah oui, tant qu'à faire. Alors que l'Angleterre, c'était début du XXe siècle, je crois. Je vais dire une connerie, mais je crois que c'était dans les années 1920, il me semble, qu'elles ont eu le droit de vote. Mais enfin bref, encore une fois, la France, bien sûr. Liberté, égalité, fraternité. Cette phrase courte, notre devise, exprime l'idéal du pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a changé pendant quelques années pour devenir travail, famille, patrie. De nos jours, au cours d'un procès, des citoyens tirés au sort forment les jurés. Ils décident si l'accusé est coupable ou non. Le juge fixe ensuite la peine à appliquer. En 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies françaises. Bonjour Napoléon. Il faut attendre 1848 pour que la France l'interdise définitivement, ainsi que le travail forcé. Saloperie, pardon, désolé, l'historien doit être impartial, pardon. Le mètre, le gramme, le litre, on utilise ces mesures tous les jours. C'est bien pratique d'avoir tous les mêmes. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez faire une unité d'un pays, d'une nation, d'un pays, c'est tout de suite mieux d'avoir toutes et tous les mêmes façons de numérer les jours, enfin de compter les jours, les mêmes façons de calculer, de compter, bref, de manière générale, d'avoir les mêmes unités de manière globale. Comme ça, il n'y a personne qui dit « Oh tiens, tu me sers une pinte » et tu te retrouves avec quelque chose qui n'est pas de la même taille que ce que tu aurais espéré. « Tiens, tu me donnes 2 pouces » Non, en fait, c'est pas du tout la mesure que j'attendais. Voilà, donc là, avec le mètre, avec le litre et autres, vous êtes sûr d'avoir toutes et tous la même valeur à la fin. Donc au final, encore une fois, quelque chose qui va renforcer l'unité.
Alors mine de rien, on va s'arrêter là puisque voilà, on a terminé de manière très sommaire. Hein. Je tiens à rappeler que ça c'est du divertissement, mais c'est bien quand vous êtes enfant de pouvoir appréhender 10 ans d'histoire, mine de rien, on va dire entre guillemets de 1789 à 1799 entre énormes guillemets, pendant 10 ans de pouvoir de manière plus accessible arriver à comprendre un gros morceau, un très gros morceau, un énorme morceau de l'histoire de France bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu, enfin surtout cette grande cette petite histoire en plusieurs parties, mais du moins cette grande histoire de France vous aura plu. Toujours encore, je le rappelle, à des fins de divertissement. On est bien d'accord, hein, voilà, je tiens à rappeler que ça c'est un MobiClick, une plateforme qui n'existe plus depuis assez longtemps maintenant, mais c'est toujours sympa de poser les choses et de faire ça de manière un petit peu vernaculaire, c'est-à-dire, j'aime pas trop ce terme, mais populaire, c'est-à-dire accessible, dirons-nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette grande aventure, c'était TFT et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et au plaisir de se revoir bien sûr bien vite. Salut et portez-vous bien.